Bon, allez, on est reparti. Et basiquement dans cet épisode, bah, on va faire des préparatifs pour le chapitre final, basiquement. On approche doucement de la fin. Ça, à chaque fois que je joue le jeu, il y a un petit temps de latence quand je joue les menus pour la première fois. On va rester comme ça pour l'instant. Bon, alors du coup, on va commencer à faire les combats d'arène. Alors, Maiden Cup, le trio est là. Ok. Colonel Strike Back, Great Monster War, ok. Alors, de mémoire, je pense que c'est des combats assez difficiles. On va voir si c'est. Je me souviens pas de tous les combats. Oh putain! Fuck me. Ah, j'avais oublié celui-là. Ouais, alors du coup, ça. C'est étonnamment une arme de lumière, ça. Ah, j'avais complètement oublié ça. Alors déjà que vous avez vu que les trois en même temps c'était assez... et que les trois c'était compliqué. Ok, évidemment. Merde. Voilà, donc là ça va être compliqué, vous en doutez. Alors, du coup... C'est bien que tu lises mes études, le jeu. Ça a pas du tout fait l'attaque au pied, mais bon. On va switcher sur ça. Je crois qu'ils sont un peu plus faibles que dans... quand on les a affrontés pour de vrai. Lui... Et lui, il est d'élément haut. Ah c'est vrai, j'avais pas montré ses skills. Bon, je vous montrerai après. Alors, c'est peut-être pas nécessaire que je fasse ça, hein, mais bon. Voilà. Ok, on obtient un accessoire. Du coup... Alors oui, donc du coup j'avais oublié de vous montrer ce skill là, donc Devil's Right Hand. Augmente la portée de l'arme équipée actuellement d'un level. Les armes qui ont un en 3 sont étendues également. Alors en fait c'est simple, je vais vous montrer, hein, regardez. Voilà, vous voyez, les slash blancs ça indique la portée de celui. Si je garde la même arme... Oh, putain. Voilà, vous voyez que c'est moins grand. Voilà, donc en fait ça augmente la portée. Et c'est vrai, j'avais pas montré cette technique là aussi, donc Dragon Spear. Plus vous restez dans les airs, plus Armor Slash sera puissant. C'est pas hyper utile. Tout ce que j'ai testé, donc voilà. Du coup, on va remettre... ça. Alors... Bah, en fait, juste pour préciser, Devil Right On, c'est un bon skill. Le problème, c'est qu'il coûte super cher. Donc,
Dans l'immédiat, je peux retirer ça en vrai. Dans l'immédiat, on va mettre comme ça. Ça donne mine de rien une très bonne portée en fait. C'est vraiment intéressant comme skill. Alors. Du coup. Ah oui, j'ai pas montré. Donc, Hero Air Ornament. C'est ça. Et c'est un bon truc. On va mettre à la place de ça. C'est carrément un upgrade par rapport à ça. Voilà. Great Monster War. Ok. Alors, je sais plus c'est quoi celui-là, mais vu le nom, je pense que ça va être des gros monstres. Oh shit. Oh putain. What the fuck. On a 3 ennemis. Ok, donc il faut du vent. Alors Nushi s'est barré je sais pas où. Ben, voilà. Et merde, voilà. J'ai été concentré sur Nushi, j'ai pas fait gaffe à l'autre. On va rester comme ça, puisque de toute façon, le dragon n'a aucun point faible. Ça barrait pas, là. What? Et putain, je me suis mélangé dans les choses. Allez, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, on l'a eu. En fait, le plus chiant, c'est que c'était trop mal placé, Mushi et le grand démon là. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un truc par contre. On va remettre ça parce que c'est ma meilleure arme. Quoique, est-ce que je peux utiliser une arme meilleure que ça? Ouais, vu que je suis no damage, autant faire ça. Hein. Si j'utilise une arme qui a pas d'éléments, ça fera toujours un bonus de dégâts. Et du coup, on a obtenu Dark Matter. Je sais plus ce que ça fait, Dark Matter. Puissance magique plus 30, max ST plus 1, pas mal. Alors j'ai besoin de l'agilité pour certaines armes. Bon, j'ai rien d'intéressant pour remplacer malheureusement pour le moment. Pour l'instant on va rester comme ça. Le colonel Strike Bag. Bon bah ça je pense que c'est assez évident contre qui on va se battre. Ah putain c'est vrai. Ah, il y a un truc débile avec ce combat. Vous vous souvenez de l'automate qu'on a affronté qui était une espèce de visage blanc? En fait, il avait une attaque qui lui inflige l'altération reflet. Et qui reflète tous les dégâts que tu lui infliges à toi. Et ben en fait, le problème dans ce combat-là, c'est qu'il l'utilise de base. J'ai appuyé sur le carré trop lourd. Merde. Il y a un truc qui m'a touché, j'ai pas pu voir c'était.
Et bah du coup ça rend le combat chiant, le truc du reflet, parce que dès que tu lui infliges des dégâts, et bah tu crèves. Et vu les dégâts qu'on inflige, bah autant dire que même si on n'avait pas le berserk, ce serait immédiat. Hein. Voilà, comme ça. Typiquement, je suis sûr que ça a été fait exprès pour pas que tu puisses faire ça dès le début. Quoi. Ah là là. On peut pas faire l'attaque à distance, on est obligé d'attendre que l'autre automate là il s'arrête. Ah, ça réflexe, son réflexion s'arrête. Mais putain, comme par hasard, il est pile à la hauteur de la plateforme. Fait chier. Ouais, oui, c'est vrai, ça marche aussi avec le tacle. C'est tellement du D1 du bullshit, par contre, le reflet. Parce que t'as rien pour le contrer, en fait, c'est ça qui casse le jeu. Oh putain, j'ai réussi à les buter. Je m'attendais pas à réussir à les buter en fait. Alors maintenant, le problème c'est que cet enfoiré peut remettre son reflet quand il veut. C'est vrai qu'il a ça aussi. Et pourquoi j'ai mis une arme de lumière? Moi je suis débile. C'est l'inverse, c'est vulnérable aux ténèbres. Voilà, Devil Right Hand, c'est pratique. Et là. Et on obtient une small médaille, parfait. Ensuite, next. Barrière. Bon. Ok, ça aucun problème. Si je vais lui. Comment il m'a complètement loupé. Là par contre je vais un peu de lumière. Ce qu'il est. Alors qu'on va te mettre des petites fées au milieu des démons, tu sais. Non, mais quel abruti! Mais quel abruti! Alors ça, c'était vraiment une mort de merde, par contre.
Ça, c'était la barre la plus merdique que j'ai fait jusqu'à maintenant, tiens. Dans la catégorie mort débile. D'ailleurs. Ok. Je dégage. Ah oui, un truc que j'ai pas dit par contre sur les buffs. Les compétences Demon Rage, Full Burst et Darkness infectent l'efficacité des buffs. Hein. Je l'ai pas utilisé, mais gardez ça en tête, parce qu'il y a un moment où on s'en servira. Pour des trucs absolument absurdes. Voilà. Et on obtient le glorieux. Le glorieux... Je sais plus si ça fait le glorieux par contre. Ça va mieux que ça en fait. Tu sais, c'est un peu l'inverse de ça en final. Ouais, vas-y. Plus de garde, c'est pas mal. Ok, donc il nous reste qu'un seul combat. Et alors, si c'est celui que je pense, là je vais voir des dégâts de ténèbres. If. Alors celui-là j'aime bien ce combat-là parce que c'est un rare combat contre un ennemi, voilà, vraiment spécifique pour l'arène. Donc what if Alunis peut aller se battre elle-même. Bon, elle est vraiment pas aussi dure quand elle était enfant. Voilà. Elle est vraiment pas aussi hard que quand elle était enfant. Hein. Bon, là on a tout notre set. Hein. Comment on l'a affronté enfant. Donc on a obtenu la Claim Solace. Voilà. Oh, honnêtement, en termes purement de visuel, je trouve esthétiquement c'est mon arme préférée. J'adore le visuel de cette arme. C'est vraiment classe. Elle est vraiment classe cette arme. En plus c'est une arme à une main. Et elle est assez légère. Donc vraiment, j'adore le design de cette arme. Elle est classe. C'est l'arme la plus puissante qu'on peut avoir dans le jeu en fait. Hein. Ok. Alors, bah maintenant. Donc comme je l'avais expliqué... Merde. Oh, putain. Hein, donc comme j'avais expliqué, maintenant il va falloir que je farm. En gros là je vais essayer de monter toutes les armes des dieux, des armes divines. Voilà donc celle-là et Claim Solace. Et bah, je vais faire ça évidemment à l'usine. Parce que c'est là qu'il y a il y a des ennemis les plus puissants qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant. Et une fois que je les aurai montés, je vous montrerai ce que ça donne. Pardon, avant ça, utilisons la small medal qu'on a trouvée dans l'arène. Recette d'alchimie. Ah bah oui, bah j'avais oublié ce détail, on va en avoir besoin aussi. Voilà, ça permet de fabriquer des trucs. Et vous voyez que là il y a des slots qui sont vides. C'est tout à fait normal. Vous allez comprendre. Maintenant je vais remonter les armes divines et je vous rejoins. Ok, donc c'est bon, j'ai maîtrisé. Alors, donc, et bah voilà, en fait, quand vous maîtrisez les armes divines et Claim Solace, vous obtenez des gemmes. En fait, les armes vous rapportent des gemmes. Donc ces gemmes vont servir à avoir l'Alexandrite pour former l'armure. En gros, faut faire ça.
Voilà, ça. Vous pouvez le faire qu'une fois de toute façon. Hop. Hop. Et vous obtenez l'Alexandrite. Voilà. C'est l'intérêt de vaincre tous les dieux, c'est d'avoir cette arme, d'avoir toutes les armes déjà, et ensuite d'avoir cette armure. À tout hasard d'ailleurs. Non, il n'y a même pas de truc sur la balance, donc voilà. Ça sert vraiment qu'à ça, cet objet. Et donc du coup, on achète cette armure sous balance Colibra, qui est donc l'armure la plus puissante du jeu, tout simplement. Voilà. Qui est tout simplement donc l'armure la plus puissante du jeu. Voilà, ça a les meilleures stats. Voilà. Bien, bah écoutez, je vais aller maîtriser cette armure, pour ça on verra ce qu'elle apprend. C'est juste encore une gemme qui est améliorable. Et je vous rejoins pour autre chose. Ok, bon, donc j'ai maîtrisé l'armure, et bah en fait ça fait juste que porter un cristal et augmenter ses stats, hein, pour avoir encore la meilleure armure du jeu, quoi. Alors maintenant, on va aller faire un dernier truc. On va aller voir le sage de Belcade, Maître Caron. Il y a un dernier truc avec lui. Alors... Il semblerait que d'une manière ou d'une autre, tu sois allé dans le futur et que tu sois revenu. J'ai foi en toi. Je sais que le futur que tu poursuis sera le bon choix. Si, supposons que tu arrives à avoir toutes les armes et armures de ce monde, si tu le faisais, je te donnerais un de mes préciosités et objet de montrer de mes trésors. Non, je veux dire tout. Attends, je veux dire tout. Toutes les armes, boucliers et armures que tu peux trouver dans le monde. Bien, je suis sûr que ce sera une tâche difficile. Ah, mais je ferai exception. On lui laisserait les accessoires. Considère cela comme un service spécial. Attends une minute. Hein? Ah, attends, j'étais sûr que j'avais tout. Apparemment, il me manque une arme. Attends, on va s'assurer que c'est bien ça, et qu'il faut pas juste ressortir et rentrer dans la zone pour lui parler. Merde, il manque un truc. Ah, fait chier, j'étais sûr d'avoir tout eu. Ah, ça m'emmerde ça par contre. Ah mais non, je crois que je sais. Je crois que je sais. J'ai voulu faire ça maintenant, mais j'ai oublié un détail. Je crois qu'en fait, parce que ouais, voilà, on voit là dans Iron Maiden, qui va être le donjon final. Il y a 2 small médailles, et je crois qu'avec ces deux-là, on peut avoir un équipement encore. Merde. J'avais zappé cette partie. Bon, bah du coup, bah changement de plan. Voilà, du coup, changement de plan. Écoutez, on va aller à Tokyo. Et bah maintenant, bah grosso modo, du coup, on a tout fait. Parce qu'il faut que j'aille chercher les 2 mini-médailles qui sont encore dans l'Iron Maiden, le donjon final. Donc bah du coup, on a fait toute la préparation pour le donjon final. Donc ce sera un épisode assez court, je pense. Que je montre surtout l'arène. Mais voilà. Du coup, pour l'instant, je vais rester sur cette arme, parce que c'est la meilleure arme du jeu. Ah, non, celui-là est le plus puissant, en fait. Cette arme-là est la plus puissante. Ouais. Pas de grand-chose, hein.
Bon, bah du coup on va faire ça et au prochain épisode, et ben on s'attaquera au donjon final. J'espère qu'on trouvera les 10 dernières mini-médailles et on aura la dernière équipement. Et donc voilà, bah sur ce je vous dis à la prochaine.